Est-ce que vous pourriez me citer 10 cinéastes d'animation? Alors, bon, oui, vous, bon, mais en dehors de cette salle, peut-être pas. Au fond, on connaît les films, mais on ne connaît pas forcément les gens qui sont derrière. Et on se disait tout à l'heure avec Flora qu'il était peut-être temps que ces noms soient davantage mis en avant, que ces talents, les films qui sont présentés, qui sont nommés ce soir, sont des films qui proposent une certaine vision du monde, une vision qui forcément, par définition, parce que ce sont des films d'animation et des dessins animés, on prenne une certaine distance. Le prix Lumière du meilleur film d'animation est attribué à Hugo Bienvenu. Et à Goodfellas, Vincent Maraval, voilà, tous les gens qui ont accompagné le film. Et Vincent était quelqu'un de très précieux, il croit beaucoup à l'animation, donc c'était super. Voilà. On a eu de la chance d'avoir beaucoup d'amour sur ce projet, de belles énergies, donc on va le donner à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tedeschi. Elle a également reçu le César du meilleur espoir féminin et depuis, on l'a vue chez Ozon, Campieux, Desplechin. Elle est actuellement à l'affiche de Pile ou Face. eh bien, mesdames et messieurs, c'est avec un grand bonheur que nous accueillons Nadia Teraskiewicz, qui est accompagnée de Kuriko Sato, journaliste pour le média France Aku Suisha du Japon. Bonsoir, je suis très heureuse de remettre le prix Lumière de la révélation masculine. Quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous dire, et en fait j'aimerais bien partager une image avec vous. C'est un texte de Stevenson qui s'appelle « Les porteurs de lanternes ». En fait, c'est Arnaud Desplechin qui me l'avait transmis l'année dernière, et c'est un texte auquel je pense souvent. Il m'a vraiment beaucoup marqué, il me porte. Parce que voilà, c'est une métaphore, enfin c'est une réflexion sur l'art en général. Et je trouve qu'il avait du sens ce soir pour les Lumières. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire de garçons qui sortent la nuit dans un village et ils cachent dans leur manteau une petite lanterne. Et personne ne doit la voir, cette lanterne, parce que l'idée c'est de marcher seul dans le noir, tout en sachant qu'il y a la petite lanterne cachée dans le manteau. Et quand j'ai vu vos 5 films, je me suis dit que vous portiez intimement cette lumière. Vous avez des hobbies? Non, moi j'aime les animaux. Je pense que tu pourrais me prendre avec toi sur les chantiers. D'analyse toxicologique propre. La famille, les animaux et tout ça. C'est bien, comme ça je rencontre tout le monde. Attribué à Guillaume Malbec de Et je vous remercie tous d'avoir voté pour moi. J'espère que... Waouh. j'espère que wow. Ouais, voilà, j'espère. Merci. C'est Louise Guérin, cinéaste catalan. C'est dommage qu'il ne fasse pas partie de nos 5 films d'aujourd'hui. Magnifique film. 2 films documentaires, 2 films de cinéma, 2 films en salle. Et il faut le rappeler parce que c'est pas facile pour le documentaire en salle, c'est pas facile pour les distributeurs, c'est pas facile pour les producteurs, c'est pas facile pour les auteurs, dont souvent les films ne passent en salle que quand ils vont eux-mêmes donner de leur personne en faisant des débats, jusqu'à épuisement des forces. Je pense qu'il est très important qu'on soit tous conscients qu'il est important qu'on ait un cinéma documentaire vivace, que c'est souvent dans le champ du documentaire qu'on voit les plus belles expérimentations. Alors j'ai pas pris mes lunettes, j'espère que je vais pas me tromper. Put your soul on your head.
Grande joie, un grand honneur d'être ici parmi vous ce soir. J'aurais aimé être en Iran, à vrai dire, dans mon pays qui se bat pour la liberté, où les gens meurent. On voit des gens tous les jours, les nouvelles arrivent peu, mais on apprend peu à peu. On parle de 20 000, peut-être plus, de morts, des dizaines de milliers d'arrestations. Je suis désolée de casser l'ambiance, c'est ma spécialité, je suis vraiment désolée. Ils font aussi rêver parce que leur talent éclatant rendent les rêves palpables, parce que souvent elles nous donnent des ailes. Elles donnent avec force des ailes, au milieu de tourments, au milieu de conflits, ou dans le plus serein de lumière. Avant que ce soit une révélation pour elles sont une révélation pour nous. Voici le prix de la révélation féminine. Et pour remettre ce prix, il est à la fois acteur, metteur en scène, auteur de théâtre et réalisateur. Il a été plusieurs fois aux Lumières nommé à l'affiche chez Cannes, chez Toledano, chez Assayas et récemment chez Cédric Klapisch. On l'attend dans le prochain Fabien Gorjard et chez Kirill Sebrennikov. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir Vincent Macken, accompagné de Julio Feo, journaliste pour le média Zarandieta, Periodistas, Espagne. Bonjour. Je suis content d'être avec mon binôme. De la révélation féminine est attribué à Nadia Meliti. C'est pas évident. Je tiens également à remercier ma productrice, Julie Billy, ici présente. Également mes partenaires de jeu, dont la sublime Jimin Park. Mon très cher agent Grégory Veil, que j'adore. Et puis pour finir, je tenais à exprimer ma gratitude envers le Festival de Cannes. Merci très cher Thierry Frémaux de nous avoir permis une si belle et grande exposition. Grâce à vous, le film continuera de vivre et de perdurer le plus longtemps possible. Agnès Varda et Tony Marshall. Elle a reçu le prix Lumière de la meilleure image en 2009 pour le film d'Ursula Meyer, Home. Nous accueillons Agnès Godard, accompagnée de Christina Broge, journaliste pour APE Pologne. Bonsoir. L'image est attribuée à Meni Dacos pour l'étranger. Ça permet de faire belles images. Et bien sûr Aude, parce que tu organises toujours tout super bien. Et puis Virginie, mon amoureuse. Merci. Accueillir Alice Diop en compagnie de... Elle est accompagnée de Leticia Alas, journaliste pour le média Cinepop Brazil, et de Damien Ampart Union, directeur général du groupe 3IS. Bonsoir à tous. Le prix Lumière du meilleur premier film est attribué à Nino de Pauline Lequel. Révélé à Cannes à la semaine de la critique l'année dernière. Bonsoir, je n'ai rien préparé non plus, on va s'amuser. Merci beaucoup, merci à l'Académie pour ce grand honneur, ce grand bonheur. Ce film n'aurait jamais existé sans la détermination d'une productrice acharnée. Merci Sandra Da Fonseca.
de m'avoir poussé à écrire et merci de t'être battu chaque jour pour que ce film existe. Et c'était pas simple. Merci Jour de Fête d'avoir été les seuls distributeurs à croire en ce film. Il fallait beaucoup de panache et du cœur. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à la Semaine de la Critique, ma bonne fée avec Anne et toute l'équipe. Merci de nous avoir fait cette place tellement merveilleuse pour présenter notre film. Vous le savez, la vitalité du cinéma français, sa pluralité remarquable, tiennent à son ouverture aux autres pays, aux cinéastes d'ici et ailleurs, et cette capacité à accueillir et à faire exister tous les récits et tous les regards sur le monde. La liste, en fait, que vous allez découvrir des nominés pour cette catégorie en est une preuve tout à fait éclatante. Dans la période de tension, de division que nous traversons, il n'a jamais été aussi nécessaire de défendre la liberté de création sous toutes ses formes, ainsi que les valeurs de tolérance et de fraternité qui irriguent notre modèle culturel. Attribué à l'agence secrète. Et votant et merci à l'Académie des Lumières pour avoir soutenu ce film. Et c'est un film qui doit beaucoup à la presse à travers le monde. Et merci pour ce prix de la coproduction parce que c'est un prix qui met en avant la place singulière de la France à l'intérieur du cinéma européen et du cinéma mondial. Donc merci aux partenaires qui permettent ces coproductions possibles et qui rendent cette place de la France possible. Le CNC, Arte, Canal+, Ad Vitam, le Festival de Cannes. Un grand merci également à toutes les équipes de MK2, à Yasmine Tali et à Emmanuel Bissara qui nous accompagnent ce soir en particulier. Et surtout un grand bravo à Cléber Mendoza-Filo, Émilie Esco et Wagner Moura, à Maria Fernanda Candido qui nous accompagne ce soir, et à la chef opératrice Evgenia Alexandrova, et à toute l'équipe en France et au Brésil. Ah, vous êtes maître chanteur en plus. La dernière que j'ai sifflée, elle est moins célèbre, c'est pour ainsi dire très méconnue, mais pourtant ça marchait très bien avec le film, parce qu'on sait quand ça marche. On sait aussi quand ça marche pas. Par contre, on ne sait pas pourquoi ça marche. Et on ne sait pas non plus pourquoi ça ne marche pas. Mais on le sent, c'est quelque chose qu'on sent. Car nous sommes des animaux qui faisons du cinéma, et qui sommes encore en capacité de sentir. De nous avoir accueillis, de nous avoir emmenés dans ton univers, dans ta forêt, dans ton voyage. Merci infiniment, merci pour la poésie, c'était très très inspirant en tant que musicienne et être humain de passer ces moments devant tes images et ça m'a nourri, pas seulement en tant que musicienne, voilà, en tant qu'être humain. Merci beaucoup pour ce film qui est absolument magnifique. Merci aux oiseaux et à tous les sons de la nature qui font aussi partie de la musique de ce film et qui font partie de la magie de ce film. L'événement d'Audrey Diwan qu'elle retrouvera pour le portrait de mariage. Elle a aussi collaboré avec Emmanuel Berco sur De son vivant et 20 vieux, je le prononce sans l'accent, de Louise Courvoisier. Elle a également réalisé Photogénico avec Benoît Sabatier. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Marcio Romano, accompagné par la journaliste Lisa Foreman du média The Daily Beast, Grande-Bretagne. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir pour remettre le prix du scénario, qui est un prix qui me tient particulièrement à cœur. Et récemment d'en partir un jour d'Amélie Bonin, elle sera bientôt à l'affiche de Jupiter, d'Alexandre Smilla. Elle a déjà reçu 4 Césars, un prix d'interprétation à la Mostra de Venise et 2 Molières. J'entends que vous soufflez déjà son nom dans la salle. Dominique Blanc, accompagné de la journaliste Marie-Christine Bouton du média féministe.
Bonsoir, c'est un honneur de remettre ce prix et c'est un bonheur. Est-ce qu'il y a des Mexicains dans la salle? Non. Alors je voudrais vous parler du courage d'une femme qui est la présidente du Mexique. Bonsoir. Moi j'ai tout prévu. J'ai 25 minutes. Non, alors, écoutez, ça me fait plaisir. D'autant tiens, c'est marrant, ce bouquin, L'étranger de Camus, cet autre qui paraît antipathique, mais qui, pour nous deux, a quelque chose de l'ordre d'une lumière intérieure. Pourquoi pas essayer d'en mettre une caméra dessus, alors que c'est une chose sûrement impossible. Donc, vous soyez récompensé là-dessus, ça me flatte énormément, et je crois toute l'équipe aussi. Je vous embrasse, merci à vous. Lui a valu un César. Il est actuellement à l'affiche de l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir Reda Kateb, accompagné de Paola Sandoval, journaliste pour le média France du Mexique. Nous sommes très heureux de remettre ce prix Lumière de la presse étrangère. Les journalistes immigrés, pourrait-on dire. Nous sommes entre personnes de la diversité. Lorsqu'on parle du travail d'une actrice dans un film, on évoque souvent le terme performance. La performance de parler une autre langue, la performance de jouer d'un instrument de musique, la performance de s'être transformé physiquement. Mais à ce terme performance, je préférerais celui de présence. Léa Truquet. Grâce d'abord à ce scénario formidable, et je salue Gilles Marchand d'avoir coécrit ce scénario avec Dominique, et aussi grâce à cette rencontre que j'ai pu faire, que j'ai eu la chance de faire avec 2 enquêtrices de l'IGPN qui m'ont éclairé et qui m'ont raconté leur expérience, cette solitude aussi, et cette position très délicate d'être dans cette zone de tension, de secousse, de confiance très abîmée entre l'institution policière et les citoyens. Je voudrais remercier les productrices, Carole Scotta, Caroline Benjo, Barbara Letellier, Laurence Petit et toute l'équipe de Haut et Court. Merci pour vos encouragements aussi. Je voudrais remercier l'équipe technique et artistique avec qui ça a été absolument merveilleux de travailler, et je te remercie d'ailleurs Dominique de porter attention à chaque chose, à chaque personne, à chaque détail du plateau. Ça crée une énergie absolument formidable pour travailler. Scénariste, auteur, il a obtenu le prix Louis Deluc pour l'ennui. Il a été nommé plusieurs fois Lumière. Et en 2024, c'est son acteur, Harvey Worth-Alter, dans le procès Goldman, qui a remporté le Lumière du meilleur acteur. On le retrouvera bientôt avec 15-18 dans la série Sud-Est Babylon et comme acteur dans le long métrage de Alexandre Smia, Jupiter. Un cinéaste qui sait capturer la complexité de l'âme humaine avec une précision presque chirurgicale. Merci d'accueillir Cédric Kahn, accompagné de Tamar Sebo, journaliste pour Déviot, Israël. La présentation va être plus longue que mon discours. J'ai cherché un truc pertinent à dire, j'ai demandé à ChatGPT, c'était pas terrible. J'ai demandé à ChatGPT avec de l'humour, c'était encore pire. Donc 2 bonnes nouvelles, l'intelligence artificielle va pas nous rendre plus sensible. Et mon discours va être très court. Et plus sérieusement, je suis très heureux de remettre le prix du réalisateur. La meilleure mise en scène et... Mes lunettes, j'espère pas me tromper. Richard Linklater pour Nouvelle Vague. Prochain film. J'ai pas eu de message particulier de sa part, mais je sais à quel point il serait fier d'être consacré par les Lumières aujourd'hui. Donc je vous remercie pour lui, je vous remercie pour nous. Merci d'avoir compris que ce film était profondément français et 100% français.
Merci à Thierry Frémaux et au Festival de Cannes de l'avoir fait naître sous les meilleurs auspices et de l'avoir donné au monde entier à voir. Merci à tous les distributeurs étrangers qui l'ont acheté en 5 jours. Merci à la presse internationale qui a été extraordinairement positive et à la presse française. Merci d'avoir compris que c'était un film qui disait qu'il faut aimer le cinéma et que surtout il faut avoir de l'audace et se lancer même sans moyens, même sans soutien financier. Du moment où vous avez des idées, des amis et de l'envie, tout s'ouvre, toutes les portes. Vous attendez parce que justement, il est souvent la quintessence de tous les talents réunis et qui vient clore ce soir notre très lumineuse soirée grâce à vous. Bienvenue au prix du meilleur film au cœur de l'excellence du cinéma français. Et pour remettre ce prix, elle nous vient de l'autre côté des Alpes. Elle est actrice, elle est scénariste et réalisatrice et son premier film a remporté 3 prix au Festival de Rome et l'a propulsé en Italie en tête du box-office avec plus de 5 millions d'entrées. Il reste encore demain à séduire en France plus de 600 000 spectateurs. Merci maintenant d'accueillir Paolo Cortellesi, accompagné de la présidente de l'Académie de Lumière, Barbara Loré de La Charrière. Buonasera. Buonasera, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très reconnaissante à l'Académie des Prix Lumière pour cette invitation. Remettre ce prix est un immense honneur. L'étranger de François. Les acteurs et tous ceux qui ont permis que ce film existe, des partenaires fidèles qui ont été très importants, que ce soit France 2, Canal+, Scope Pictures, Macassar, et puis évidemment Gaumont, sans qui le film n'aurait pas pu se faire. Voilà. Et puis peut-être pour terminer, j'aimerais en conclusion de cette soirée dédier ce film au peuple iranien, et aux artistes iraniens, aux réalisateurs, aux techniciens, aux acteurs, actrices, et évidemment aussi aux journalistes iraniens qui se battent pour leur liberté quotidiennement.